bonjour à tous et merci beaucoup à vous tous de vous être inscrits sur ce premier webinaire. Il y en aura deux, organisés par l'UM Lyon Business School pour présenter la nouvelle réforme de la taxe d'apprentissage ou au moins les changements qui vont avoir lieu pour la nouvelle collecte de cette année 2023. Je suis Gaëlle Chauvel, je suis directrice des partenariats entreprises et des relations employeurs de l'UM Lyon Business School. En termes d'agenda au programme de ce matin, nous allons effectivement vous présenter les grandes échéances, tout d'abord du calendrier 2023 sur la taxe d'apprentissage. Nous vous présenterons également le fonctionnement de la plateforme Soltea qui a été mise en place par la Caisse des dépôts. Également, la taxe d'apprentissage à EM Lyon. Pourquoi c'est important de flécher votre taxe d'apprentissage vers notre institution et à quoi elle sert? On imagine que c'est très, très important pour vous et nous aurons effectivement une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous n'y répondrons pas au fur et à mesure, mais nous avons effectivement quelqu'un qui récolte l'intégralité de vos questions et nous aurons la joie d'y répondre en fin de séminaire. Donc, moi, je me suis présentée et je suis accompagnée de Philippe Médoc, notre partenaire MJT de toujours, à qui je vais laisser la main. Merci Gaëlle et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. L'objectif effectivement c'est de pouvoir clarifier la situation et vous apporter un maximum d'informations quant aux évolutions qui vont intervenir en matière de collecte, enfin en matière de taxes d'apprentissage cette année, plus particulièrement sur la partie solde de taxes d'apprentissage. Comme l'a évoqué Gaëlle dans un premier temps, l'idée est de faire vraiment un point, un focus sur le calendrier et les différentes échéances qui évoluent par rapport à l'année précédente et je dirais même les 2-3 dernières années. Et donc, pour entrer dans le détail, concrètement, l'année 2023 voit un modèle mis en place sur lequel va se chevaucher tout au long de l'année des contributions qui sont dues au titre des salaires versés en 2022 et on va retrouver ainsi dans un premier temps le paiement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, la CSA, qui va être déclarée tout prochainement puisqu'elle va se déclarer sur la DSN du mois de mars qui vous sera donc exigée entre le 5 et le 15 avril. 2023 et donc CSA dû au titre des salaires 2022. Et puis, on va avoir quelques jours plus tard, un mois plus tard, la question du traitement du solde de la taxe d'apprentissage. Donc, là aussi, dû et assis au titre des salaires 2022. Le solde de la taxe d'apprentissage se verra donc déclaré sur la DSN du mois d'avril 2023, DSN qui est exigée entre le 5 et le 15 mai 2023 en fonction de vos effectifs. Et parallèlement à ces deux contributions dues au titre des salaires 2022, il y a également un certain nombre de composantes du financement de la formation avec un F majuscule qui, elles, sont dues au titre des salaires 2023. Mais là, quelque part, rien de nouveau puisque c'est quelque chose qui a été enclenché dès le mois de janvier 2022 et que vous connaissez, puisqu'il va s'agir de la mensualisation des parts suivantes, à savoir la part principale de la taxe d'apprentissage, la cotisation formation professionnelle ainsi que le CPF pour les CDD. Ces trois parts sont donc dues mensuellement et elles sont déclarées mensuellement dès le mois de janvier 2023 pour les salaires 2023. En ce qui concerne ces trois composantes de la fameuse contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance qui sont dues mensuellement, c'était déjà le cas l'année dernière et vous vous en êtes acquitté au titre des salaires 2022 dès le mois de janvier 2022 et donc tout au long de l'année 2022. La particularité, in fine, pour cette année, c'est le fait que l'intégralité de ces différentes contributions est directement versée, due soit à l'URSSAF, soit à la Mutualité sociale agricole, la MSA,
en fonction de votre régime. Il est très probable que pour l'essentiel d'entre vous aujourd'hui, ce soit l'URSSAF qui soit donc votre collecteur de l'ensemble de ces contributions. Élément important sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est que s'il y a une évolution du calendrier, il y a aussi une évolution et une modification des calculs de ces différentes parts. Je m'explique. Pour l'année 2023, le solde de la taxe d'apprentissage, qui est donc assis sur les salaires 2022, se verra calculé en appliquant à la masse salariale le taux de 0,09%. Donc, l'ancien modèle qui consistait à faire un premier calcul sur la base de la masse salariale, puis une décomposition entre deux parts, et on avait coutume de parler du 13%, est une chose qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Le montant du solde de la taxe d'apprentissage dont vous allez vous acquitter au mois de mai se calculera en appliquant 0,09% à la masse salariale annuelle pour l'ensemble des salaires versés au titre de l'année 2022. Deux points extrêmement importants. Ces versements, le versement de ce solde ne doit en aucun cas être adressé, comme c'était le cas les années précédentes, à un établissement ou à un organisme bénéficiaire. Ces derniers ne sont plus en capacité, normalement, d'accepter et d'encaisser vos fonds. Donc, soyez très vigilants sur ce dernier point. Le paiement se fera directement auprès de l'URSSAF ou de la MSA, en fonction de votre caisse de référence, hors don en matériel, puisque pour le coup, effectivement, le don en matériel continuera à être, les matériels continueront à être mis directement aux bénéficiaires. Mais si vous avez des questions sur ce point spécifique-là, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion pour soumettre. On pourra y répondre plus spécifiquement à l'issue de la présentation. Malgré tout, et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce dernier point, ce n'est pas parce que le collecteur est donc maintenant l'URSSAF ou la MSA que le principe fondamental du solde de la taxe d'apprentissage, qui est donc la possibilité de choisir un ou plusieurs établissements bénéficiaires, est remis en cause. Loin de là, le paiement se fait bien effectivement à l'URSSAF ou la MSA, mais malgré tout, vous avez tout à fait voix au sujet quant au bénéficiaire final des sommes dont vous vous acquittez au titre de cette part, et je présenterai les modalités justement un petit peu après. Pour en revenir aux modalités de calcul, si on met des chiffres en face de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les salaires 2022 et qu'on prend une base de référence d'une masse salariale d'1 million d'euros, il va y avoir donc dans un premier temps, pour les entreprises concernées, la fameuse contribution supplémentaire à l'apprentissage. Pour mémoire, sachez que cette part n'est potentiellement due que par les entreprises de plus de 250 salariés, et je raisonne en effectif annuel moyen en équivalent temps plein, et que cette CSA se voit appliquer un taux variable en fonction de la part d'alternants par rapport à l'effectif annuel moyen. Mais cette part-là, elle sera due au mois d'avril et déclarée via la DSN du mois de mars 2023. Toujours pour la masse salariale 2022, enveloppe d'1 million d'euros, nous avons donc la part principale de la taxe d'apprentissage qui est donc, elle, payée mensuellement et dont vous vous êtes, à l'instant où on vous parle, totalement acquitté puisque vous avez commencé à régler cette part dès le mois de janvier 2022, en tout cas à DSN de janvier 2022, et que le calcul de cette part s'élevait donc à 0,59% de la masse salariale. Là, j'ai fait une synthèse annuelle sur 1 million d'euros, mais vous avez bien réglé tous les mois 0,59% de votre masse salariale mensuelle. Si on consolide, ça vous donne une idée de l'enveloppe. En ce qui concerne le solde de la taxe d'apprentissage, le taux s'élève donc à 0,09% de la masse salariale 2022 et vous vous en acquittez donc au mois de mai 2023 et vous la déclarez au travers de la DSN du mois d'avril. Une fois que je vous ai dit ça, ça me permet simplement de clarifier un point immédiatement. L'enveloppe globale d'imposition
reste inchangé puisqu'effectivement, si vous additionnez bien les deux taux, vous retrouvez les 0,68% historiques. Ce qui change finalement, c'est la modulation et la répartition entre les deux composantes de la taxe d'apprentissage. Voilà pour le premier point concernant, on va dire, la nouvelle mécanique, si je puis m'exprimer ainsi, liée au versement de la taxe et le calendrier fiscal. Et là, je vous ai présenté pour le moment uniquement les échéances pour le paiement. Ce qui va me permettre maintenant de rentrer dans la deuxième partie du sujet du jour, qui est, c'est bien, je sais maintenant comment je dois payer, comment je vais matérialiser le soutien que je vais pouvoir apporter à mes établissements partenaires. Eh bien, en parallèle de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, à savoir un versement qui donc se fait directement à l'URSSAF ou la MSA au travers des DSN, sachez que l'intégralité des fonds que vous allez verser à l'URSSAF ou à la MSA au titre du solde de la taxe d'apprentissage seront reversés à la Caisse des dépôts. Et parallèlement à ces circuits financiers, est mis en place une plateforme qui s'appelle Soltea, qui est effectivement pilotée par la Caisse des dépôts et qui va vous permettre, comme je l'ai précisé sur le schéma, de réaliser vos affectations, c'est-à-dire que c'est via cette plateforme que vous allez pouvoir soutenir les établissements partenaires. In fine, la Caisse des dépôts qui donc gère cette plateforme et donc a une totale lisibilité sur les choix que vous allez opérer au printemps. La Caisse des dépôts qui, elle, est récipiendaire finalement des fonds versés au titre du solde de la taxe, s'assurera du reversement aux établissements bénéficiaires en fonction des demandes que vous aurez faites au travers de cette plateforme. Évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire, les bénéficiaires ont aussi une lisibilité sur cette affectation, ce qui fait que finalement Soltea permet une totale transparence entre les contributeurs et les bénéficiaires, et donc vous avez chacune des parts a une parfaite lisibilité sur pour le contributeur que vous êtes, le destinataire, hein, vous choisissez bel et bien le ou les établissements bénéficiaires, mais sachez que le ou les établissements bénéficiaires savent aussi très bien quelles sont les entreprises qui les ont soutenus et qui ont apporté leur soutien au fonctionnement de l'école. Je vais même aller plus loin. Ce mécanisme vous simplifie votre démarche, puisque dans l'hypothèse où, par le passé, vous étiez amené à apporter votre soutien à plusieurs établissements, finalement, vous aviez autant d'actes de paiement et autant de démarches administratives et fiscales à suivre, et je pense notamment aux reçus fiscaux, que vous aviez de bénéficiaires. Aujourd'hui, les choses sont plus simples. Vous avez un seul entité qui est destinataire de vos fonds, c'est l'URSSAF ou la MSA, donc les paiements sont simplifiés, hein, j'ai qu'un destinataire. Et en plus, vu que les éléments sont déclarés en DSN, la question du reçu fiscal, elle est de facto traitée simultanément à la déclaration. Et par ailleurs, vous avez une plateforme qui va vous permettre de vous connecter et d'assez facilement finalement sélectionner 1, 2, 3, 4, 5 établissements bénéficiaires en fonction de vos souhaits. Et finalement, tout ça va se faire assez simplement par rapport au volume de démarches qui était à réaliser les années précédentes. Concrètement, comment cette plateforme Soltea va-t-elle fonctionner? Dans un premier temps, je vais vous parler du calendrier, qui est un petit peu différent malgré tout du calendrier de paiement, puisqu'il y a une échéance unique au mois de mai. Là, la plateforme va être ouverte sur une période un peu plus importante, à savoir que cette plateforme Soltea sera accessible à vous, contributeurs, à partir du 25 mai 2023. Et cette plateforme restera accessible pour réaliser vos affectations, vos choix de bénéficiaires jusqu'au 7 septembre. Je profite de ces éléments pour vous partager le lien vers le portail Soltea
J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit du portail Soltea. La plateforme en elle-même n'est pas encore accessible, vous l'aurez compris, elle le sera à partir du 25 mai. Malgré tout, le portail Soltea, lui, est bien accessible et vous pouvez d'ores et déjà aller le visiter. Vous avez un certain nombre d'informations, notamment sur les modalités d'accès qui vous sont proposées. Cet accès à Soltea se fera également via Net Entreprise, mais j'y reviendrai après. Pour en revenir au calendrier, donc, vous aurez, à compter du 25 mai, la possibilité de choisir un ou plusieurs bénéficiaires, et ce jusqu'au 7 septembre. Malgré tout, je vais attirer votre attention sur un sujet relativement important pour les établissements bénéficiaires, puisqu'en fait, ces derniers ne pourront percevoir les fonds qu'après affectation, d'une part, mais sur 2 dates clés, à savoir les 15 juillet et 15 septembre. Et en dehors de ces 2 périodes de reversement, quelque part, les établissements sont complètement à l'aveugle. Autant sur les dernières années, les établissements avaient une visibilité en temps réel des fonds qui leur étaient versés, le soutien qui était apporté. Là, dans le modèle qui est mis en place pour les établissements, tant que ces reversements n'interviennent pas, donc le reversement du 15 juillet puis le reversement du 15 septembre, les établissements bénéficiaires n'ont aucune visibilité sur les choix que vous êtes à même d'opérer. Je m'explique. Le premier reversement qui interviendra donc le 15 juillet et qui tiendra compte des choix que vous aurez faits entre l'ouverture de la plateforme et le début du mois de juillet, permettra donc aux établissements de recevoir une première enveloppe, mais surtout de voir quels sont les établissements, les entreprises qui ont contribué à leur soutien. Et tant que ce premier reversement n'intervient pas, l'établissement n'a aucune visibilité, aucune information. Au-delà de la perception des fonds, il n'y a aucun élément qui est adressé aux écoles bénéficiaires avant le 15 juillet. Et encore, au 15 juillet, c'est une vision partielle, puisque ça ne prendra en compte que les affectations faites entre la fin du mois de mai et le début du mois de juillet. Les deuxièmes reversements qui interviendra le 15 septembre, lui, prendra en compte finalement les affectations faites entre le début du mois de juillet et la clôture de la plateforme qui intervient le 7 septembre. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce qu'il me paraît important de vous sensibiliser sur une chose, c'est que pour les bénéficiaires, il est préférable que les affectations se fassent finalement assez tôt pour leur permettre d'avoir un maximum de visibilité. Sachant que, quoi qu'il arrive, les fonds, vous les aurez versés au mois de mai, au moment du paiement à l'URSSAF. Donc, il n'y aura pas d'économie de trésorerie, entre guillemets, en réalisant des affectations tardives. Donc, je ne peux que vous inviter, ne serait-ce que par sympathie pour les établissements, à faire vos affectations finalement assez tôt afin de leur permettre, dès le 15 juillet, d'avoir un maximum de lisibilité budgétaire. Voilà, ce n'est pas une obligation, j'en suis bien conscient, mais je dirais que ça ne changera pas grand-chose pour vous et malgré tout, ça changera quand même la donne pour les écoles de savoir un peu, dès la mi-juillet, d'avoir une idée de l'enveloppe budgétaire, au plus près de la réalité en tout cas. De manière concrète, comment vous allez vous connecter à cette plateforme? La connexion à Soltea, elle se fera via le portail Net Entreprise et avec votre numéro de SIRET. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je pense que vous avez toutes et tous un accès à Net Entreprise, ne serait-ce que pour gérer un certain nombre de déclarations. La DSN en fait partie. Donc, l'accès à Soltea et la création des comptes d'accès à Soltea se fera via le portail Net Entreprise, sachant que le référencement se fera au SIRET. Mais la plateforme Soltea vous permettra de donner des accès multiples, libre à votre, ça c'est votre choix, hein, de donner plusieurs accès par entité, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir recours à un tiers déclarant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez tout à fait la capacité, si vous êtes amené à gérer plusieurs structures et de réaliser les démarches pour plusieurs structures, de centraliser ces démarches sur un seul compte. Donc, effectivement, un compte Soltea pourra gérer la répartition et l'affectation de plusieurs structures. Par contre, l'affectation, elle, devra être faite pour chaque SIRET de manière très claire. Mais vous pourrez centraliser la démarche sur un seul compte, ce qui vous permettra aussi de faciliter les choses et d'éviter d'avoir à gérer plusieurs comptes et un compte par SIRET, ce qui aurait été un peu plus complexe.
L'affectation, et là, c'est probablement un élément important pour vous, elle va se faire en pourcentage. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes connecté à cette plateforme, que vous avez identifié l'établissement bénéficiaire, vous ne pourrez pas rattacher à cet établissement une enveloppe de manière numéraire. Vous exprimerez le soutien à apporter à l'établissement en pourcentage. 25%, 50%, 100% de votre solde, ça c'est votre choix. Mais en tout état de cause, vous ne pourrez pas affecter un montant. Vous affectez une part de votre enveloppe de solde de taxes d'apprentissage. Et puis, comme je l'ai dit, de toute façon, les établissements seront bénéficiaires et se verront les fonds reversés au 15 juillet puis au 15 septembre et auront à ce moment-là, et pas avant, une visibilité sur les entreprises qui ont apporté leur soutien. Sachant que pour le coup, quand l'établissement reçoit les fonds, la visibilité qu'a l'établissement, c'est une visibilité sur le montant qui correspond finalement au pourcentage que vous avez affecté. Alors, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Vous, employeur, vous affectez une part de votre taxe que vous exprimez en pourcentage. L'établissement bénéficiaire, lui, reçoit une enveloppe et voit un montant sans pour autant savoir que le montant qu'il reçoit de votre part correspond peut-être à 30, 40, 50, 60% de votre solde. L'établissement ne le sait pas. Il voit uniquement cette enveloppe avec un montant clair. Bien. Concrètement, comment vous allez pouvoir finalement retrouver et rechercher les établissements sur cette plateforme Soltea? Je vous partagerai la capture d'écran juste après, mais les outils vous permettant de retrouver un établissement sont multiples. Vous aurez la possibilité de rechercher un établissement aussi bien par son numéro de SIRET que par la raison sociale de la structure, de par son code UAI, qui est, j'aime pas trop le terme, mais pour vulgariser un petit peu, et finalement le numéro d'immatriculation de l'établissement de formation, sachant que les établissements qui sont éligibles via d'autres sujets n'ont pas forcément de code UAI. Vous pourrez retrouver par code ANCP, par intitulé de diplôme, par niveau de diplôme et par localisation. Donc, globalement, vous avez quand même beaucoup d'outils qui vous permettent de trouver assez aisément l'établissement que vous souhaitez soutenir. Sachez aussi qu'il y a une option que vous pourrez et que vous pouvez activer. Ce n'est pas par défaut, mais vous aurez la possibilité de rendre vos choix temporaires, ce qui vous permettra de les enregistrer, mais de pouvoir y revenir durant la période d'ouverture de la plateforme pour y effectuer des ajustements ou des modifications. Attention, cette option-là, elle n'est pas native, elle n'est pas activée par défaut. Donc, c'est au moment où vous commencez à sélectionner vos bénéficiaires, vous commencez à leur affecter tout ou partie de votre enveloppe de solde, que vous devez activer l'option selon laquelle ces choix ne sont pas définitifs. Et à ce moment-là, ça vous permettra d'y revenir dans un deuxième temps. Attention, si vous le faites, pensez à y revenir pour bien valider, ne pas le laisser en suspens trop longtemps. Évidemment. Pour clarifier les choses, voilà la capture d'écran de la plateforme sur le moteur de recherche. Donc, vous allez retrouver tous les attributs que je vous ai présentés juste avant concernant les modalités de recherche. Mais voilà, la plateforme sur le moteur de recherche va ressembler à ça. Si vous voulez après en savoir plus derrière, vous aurez toujours la possibilité de vous connecter sur le portail Soltea dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a quelques éléments et infographies disponibles. Mais voilà, le moteur de recherche se matérialise et s'affichera de la manière suivante. Donc, vous trouverez bien le nom de l'établissement ou le SIRET, la possibilité de rechercher par département, par ville, d'admettre une variation sur la distance, sur l'intitulé de formation, le titre de diplôme, le niveau du diplôme. Voilà, il y a quand même beaucoup d'outils vous permettant de retrouver les structures. Ou pour ceux qui seraient indécis, on va dire, la possibilité de choisir un établissement sans forcément le connaître, mais en fonction des domaines de compétences ou de type de diplôme, si certains d'entre vous ne savent pas précisément à quel établissement apporter leur soutien. En ce qui concerne
EM Lyon, bien entendu, que vous pourrez donc retrouver EM Lyon sur la plateforme à partir des informations qui sont présentes là sous vos yeux. Donc, le nom de l'établissement, EM Lyon Business School, le numéro de SIRET, je ne vais pas le donner, mais voilà, sachez que vous aurez la possibilité de le retrouver, ou la raison sociale qui vous est présentée, donc l'Association pour l'enseignement supérieur commercial, AESCRA. Et si vous avez des questions en la matière, je vous inviterai à les soumettre à Gaël, qui sera forcément beaucoup plus pointu que moi sur l'EM Lyon. Chacun son domaine de compétences. Donc, voilà, si vous avez des questions sur comment je peux retrouver EM Lyon et pour quelles raisons je dois apporter mon soutien, adressez-vous à Gaël, elle répondra avec plaisir. Voilà, effectivement, merci. C'est ce que je vais faire tout de suite. Vous avez vu, c'est facile pour nous retrouver finalement. EM Lyon Business School, notre nom de marque. Je crois que ce sera encore le plus simple pour retrouver notre école sur la plateforme. Donc, pourquoi c'est important effectivement pour nous le versement de votre taxe d'apprentissage, au moins le fléchage de votre taxe d'apprentissage vers notre institution, pour plusieurs raisons. Philippe, si vous pouvez effectivement me passer la slide juste après, merci beaucoup. C'est à quoi ça sert effectivement la taxe d'apprentissage à l'EM Lyon. Nous avons créé en 2021 une école qui s'appelle La Toile, école de la qualification du numérique, entièrement gratuite, école inclusive, qui est destinée aux personnes éloignées de l'emploi ou qui sont sorties du système scolaire. Ce sont des jeunes, 18-25 ans en moyenne, qui viennent chez nous pour se réinsérer effectivement dans l'écosystème social. De par déjà cette formation, donc c'est une formation qui délivre un certificat autour de la qualification du numérique. Et depuis 2021, vous voyez que 82% de nos participants ont pu retrouver un emploi ou monter leur projet d'entreprise ou enfin poursuivre des études dans le secteur du digital. Donc, on est très contents, nous, d'avoir pu mettre cette école et cette nouvelle formation en place. Et c'est grâce à la taxe d'apprentissage. On flèche l'intégralité de notre taxe d'apprentissage vers ce projet. Soutenir EM Lyon par le fléchage, c'est aussi soutenir la formation de personnes éclairées. Vous le savez sans doute, l'EM Lyon est devenu depuis juillet 2021 société à mission. Donc, nous avons un engagement fort social et environnemental. C'est un de nos 5 axes stratégiques. Et nous sommes très engagés aujourd'hui puisque nous sommes 3e dans le premier classement qui a eu lieu des écoles de commerce qui relève le défi écologique, le classement Change Now. EM Lyon, depuis la 2e année consécutive, est classé 3e. Et enfin, nous avons obtenu le label DDRS, Développement durable et responsabilité sociétale, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, pour 4 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose, une démarche dans laquelle l'école est extrêmement engagée. Et dans ce statut de société à mission, c'est également là-dedans que nous avons créé La Toile, puisque La Toile vient couvrir ce volet d'inclusion sociale. Voilà, et enfin, la taxe d'apprentissage permet bien évidemment à contribuer à l'employabilité de nos étudiants. C'est quand même notre mission principale, c'est de préparer nos étudiants à l'emploi, les préparer à une insertion professionnelle réussie et une employabilité durable grâce à de nombreux dispositifs. Pour ce faire, effectivement, aujourd'hui, 93% de nos étudiants sont en poste moins de 3 mois après leur diplomation. Voilà, et dans le classement THE que vous voyez juste en dessous, nous sommes effectivement dans le top 40 aujourd'hui mondial et 2e business school en France pour notre employabilité. Voilà, et effectivement, je finirai là-dessus. Philippe parlait de l'échéance du 15 juillet. Pour vous, ça ne changera pas grand-chose, mais pour nous, j'allais dire, ça va changer beaucoup, puisque pour pouvoir effectivement, vous le savez, nous, les prochaines promos de l'école de la qualification du numérique de La Toile va démarrer à la rentrée académique prochaine, donc à partir du mois de septembre. Donc, c'est vraiment important pour nous de savoir quelle est la hauteur de notre budget pour nous permettre évidemment de savoir combien de promos on ouvre pour cette école de la qualification du numérique.
Je suis accompagnée d'Émilie Wilson, qui est juste à côté de moi. Vous voyez sa photo. Émilie Wilson est chargée de projet métier employabilité et surtout de la collecte de la taxe d'apprentissage à l'EM Lyon. Donc, derrière l'adresse taxe@em-lyon.com, c'est Émilie Wilson que vous avez. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Émilie et moi-même, évidemment, sommes à votre disposition pour y répondre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire sur la taxe d'apprentissage. Si vous avez des questions, donc nous avons répondu aux quelques questions qui sont arrivées. Donc, évidemment, j'en ai vu une passer sur l'enregistrement. Donc oui, ce webinaire est enregistré et il vous sera diffusé, évidemment, si vous avez loupé le démarrage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le solde de la taxe prend les mêmes bases que celles déclarées sur la DSN 2022? Philippe, je vais vous laisser répondre à cette question. Oui, la base d'imposition pour le solde de la taxe d'apprentissage correspond effectivement à votre masse salariale annuelle sur l'ensemble de l'année 2022, sur l'exercice 2022, donc 1er janvier, 31 décembre. Donc, la base vraiment de calcul pour le solde que dont vous allez devoir vous acquitter au mois de mai, c'est bien la masse salariale de l'année 2022, 1er janvier, 31 décembre 2022. Donc, oui, les éléments que vous devez déclarer seront les mêmes que la DSN 2022, absolument. En ce qui concerne la masse salariale, évidemment. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant. Merci beaucoup. Ah, si, une qui arrive. Est-ce que le solde de la taxe apparaîtra sur le portail Soltea? Alors, non. L'enveloppe pour vous, contributeurs, je m'adresse bien là aux contributeurs, parce que l'interface Soltea est clairement pas tout à fait la même entre le contributeur et le bénéficiaire. Mais pour le contributeur, il n'est pas prévu tout simplement de voir l'enveloppe de solde qui aura été versée et acquittée au mois de mai. Alors, ça s'explique tout simplement par une latence entre les deux structures, je devrais dire même les trois, puisque concrètement, vous allez déclarer ce solde en DSN, que le versement, le paiement est fait à l'URSSAF ou à la MSA, et que même si les fonds sont derrière et in fine reversés à la Caisse des dépôts, la déclaration et le paiement interviennent au mois de mai, les fonds seront réellement disponibles auprès de la Caisse des dépôts que début du mois de juillet. C'est d'ailleurs pour cela que le premier reversement n'intervient que le 15 juillet. C'est parce que les fonds ne sont disponibles au niveau de la Caisse des dépôts que début du mois de juillet, mais également toutes les informations relatives. Et quelque part, il y a un certain nombre d'informations qui n'ont pas à transiter à la Caisse des dépôts, ce qui fait que l'enveloppe qui est déclarée en DSN ne se retrouve pas finalement sur votre interface au moment de l'affectation. Donc, la ventilation, vous l'exprimerez exclusivement en pourcentage. Alors, ce que vous verrez, c'est un pourcentage restant disponible à affecter. Est-ce que ça va vous aider? J'en suis pas intimement convaincu. Si vous aviez besoin de savoir quelle est l'enveloppe disponible restante, sachant que, et j'insiste bien, c'est que cette affectation, elle va se faire par SIRET. Donc, si vous avez plusieurs structures à gérer, il faudra consolider et peut-être avoir dans l'arbitrage cette consolidation à faire en amont en fonction de la répartition du pourcentage de chacun des SIRET. Et pour effectivement terminer là-dessus, sur notre site web taxe-apprentissage.em-lyon.com, nous avons mis en place un simulateur qui est disponible pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour vous aider. Voilà. Parfait. Émilie, est-ce que nous avons d'autres questions? Pas pour le moment. Bien, c'est que nous avons été très clairs alors. Écoutez, mais je crois, mais en tout cas, j'ai tout compris, Philippe. Donc. Merci beaucoup. Merci.
Très bien. Eh bien, écoutez, si il n'y a plus d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Vous remercier effectivement d'avoir été présent. Sachez qu'effectivement, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce webinaire qui a été enregistré. Il sera disponible sur notre site web. Je regarde Émilie, oui, c'est ça, sur notre site internet. Et nous avons une deuxième date qui sera également précisée au mois de mai, de mémoire, je ne sais plus, le 4 mai. Pour un nouveau webinaire pour répondre à l'intégralité de vos questions. Merci infiniment. Nous sommes évidemment à votre écoute et on compte sur vous. Le Lyon compte sur vous pour flécher votre taxe d'apprentissage pour soutenir nos projets et notamment notre école de la qualification du numérique. Un grand merci à tous pour votre présence et une très bonne journée. Très belle fin de journée à toutes et à tous.